Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. L'arrivée de D'Artagnan à Paris. L'histoire commence en 1625, lorsque le jeune et fougueux Charles de Batz-Castelmort d'Artagnan quitte sa Gascogne natale pour Paris, avec pour ambition de devenir mousquetaire du roi Louis XIII. Son père lui remet une lettre de recommandation pour M. de Tréville, capitaine des mousquetaires. Cependant, dès son arrivée à Meung, M-E-U-N-G, D'Artagnan se heurte à un mystérieux gentilhomme qu'il surprend en pleine conversation avec une dame, plus tard identifiée comme Milady de Winter. Cet incident se termine par une rixe où D'Artagnan est blessé et sa lettre de recommandation est volée. Arrivé à Paris, D'Artagnan rencontre M. de Tréville, qui, impressionné par son enthousiasme, le recommande aux mousquetaires. Peu après, D'Artagnan se retrouve à défier en duel trois mousquetaires célèbres, Athos, Porthos et Aramis. Leur rencontre est interrompue par l'arrivée des gardes du cardinal Richelieu, adversaire des mousquetaires. Ensemble, les quatre hommes battent les gardes et D'Artagnan gagne l'amitié des trois mousquetaires. Il y a ensuite des intrigues et des complots. D'Artagnan s'installe à Paris et prend une chambre chez un certain monsieur Bonacieux. Rapidement, il est mêlé à une affaire politique impliquant la reine d'Autriche et le duc de Buckingham, un amant secret de la reine. Le cardinal de Richelieu, cherchant à discréditer la reine, découvre que cette dernière a offert au duc de précieux ferrins en diamant. Pour provoquer un scandale, le cardinal conseille au roi de demander à la reine de porter les ferrets à un bal prochain. La reine, paniquée, envoie sa confidente, Madame Bonacieux donc, pour contacter le duc et récupérer les ferrets. D'Artagnan, tombé amoureux de Madame Bonacieux, décide de l'aider. Avec l'aide de ses amis, il part pour l'Angleterre. Le voyage est périlleux. Les hommes du cardinal les poursuivent, et seuls D'Artagnan et Planchet, son fidèle serviteur, arrivent à destination. À Londres, le duc de Buckingham fait confectionner des répliques des ferrets, car Milady de Winter en a volé 2 sur ordre de Richelieu. D'Artagnan réussit à revenir à temps avec les ferrets pour sauver la reine de la disgrâce. Cela lui vaut la reconnaissance de la reine et la haine de Richelieu. Ensuite vient la rivalité avec Richelieu et l'amour. D'Artagnan s'enflamme d'amour pour Madame Bonacieux, mais elle est enlevée sous les ordres de Richelieu. D'Artagnan se retrouve face à face avec Milady de Winter, une femme aussi belle que dangereuse, et découvre sa cruauté. Séduite par le jeune homme, elle se venge lorsqu'elle découvre qu'il l'a trompée pour obtenir des informations. Milady, ancienne épouse d'Athos qu'il croyait morte, est une alliée clé de Richelieu. Les mousquetaires découvrent que Milady est envoyée en mission pour assassiner le duc de Buckingham. D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis, après avoir appris les secrets sombres de Milady, se mettent en route pour arrêter ce plan. Athos révèle à ses amis ainsi que Milady porte une marque de fleur de lys sur son épaule, stigmate des criminels condamnés. La guerre de La Rochelle et la chute de Milady. Les mousquetaires rejoignent l'armée royale qui assiège la ville protestante de La Rochelle. Pendant ce temps, Milady est envoyée par Richelieu pour compromettre le duc de Buckingham. Mais les mousquetaires réussissent à déjouer ses plans. Le duc est néanmoins assassiné par un agent de Richelieu, le fanatique Felton, manipulé par Milady. Athos et ses amis capturent Milady et la jugent pour ses crimes, notamment pour l'empoisonnement de la jeune Madame Bonacieux. Ils la condamnent à mort et elle est exécutée par un bourreau qu'elle avait autrefois trahi. De retour à Paris, D'Artagnan est promu lieutenant des mousquetaires grâce à une lettre signée par Richelieu, le remerciant pour ses services. Le roman se termine par la séparation des 4 amis. Porthos se marie avec une riche veuve, Aramis rejoint un monastère, Athos retourne sur ses terres, et D'Artagnan poursuit sa carrière militaire. Il y a plusieurs thèmes et analyses. L'amitié et l'héroïsme, tout d'abord. L'un des thèmes centraux du roman est l'amitié indéflectible entre D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis. Le célèbre cri de guerre, que vous connaissez tous,
un pour tous, tous pour un, symbolisent leur solidarité et leur dévouement mutuel qui transcendent les différences de classe et d'origine. Leur amitié devient le socle de leur héroïsme et de leurs actions courageuses, leur permettant de surmonter les intrigues politiques et les dangers personnels. Ensuite, l'amour et la trahison. L'amour dans les Trois Mousquetaires est souvent mêlé de trahison et de douleur. D'Artagnan éprouve une passion pure pour Madame Bonacieux, mais cette relation est tragiquement interrompue par sa mort. À l'opposé, Milady de Winter utilise l'amour comme une arme pour manipuler et détruire, révélant les dangers de la passion incontrôlée. L'amour courtois de la reine pour Buckingham, bien que platonique, met en lumière la tension entre devoir et désir. Le pouvoir et la corruption. Le roman explore également la dynamique du pouvoir, notamment à travers les machinations du cardinal Richelieu qui utilise son influence pour manipuler le roi et éliminer ses ennemis. Richelieu est présenté comme un homme de pouvoir, prêt à tout pour atteindre ses objectifs, y compris trahir la confiance de ceux qui l'entourent. En contraste, les mousquetaires, bien que loyaux envers le roi, suivent souvent leur propre code moral, ce qui les place parfois en opposition à l'autorité. Devoir et honneur. Les personnages sont constamment confrontés au dilemme entre leur devoir envers le roi et leur propre sens de l'honneur. D'Artagnan en particulier doit naviguer entre son ambition personnelle, sa loyauté envers ses amis et les exigences du devoir. Ce conflit intérieur reflète une tension plus large entre l'individualité et la loyauté envers l'État. L'intrigue politique. Le roman se déroule dans un contexte de tension politique entre la France et l'Angleterre, ainsi qu'entre les factions internes à la cour française. Les personnages sont souvent des pions dans un jeu plus vaste orchestré par des figures comme Richelieu, et leurs actions individuelles sont influencées par les intrigues complexes qui se déroulent à un niveau supérieur. Les personnages principaux sont donc D'Artagnan, jeune, fougueux, ambitieux. C'est le protagoniste du roman. Bien qu'il commence comme un simple gentilhomme provincial, il se distingue rapidement par son courage, son intelligence et son dévouement. Son développement au cours de l'histoire le conduit de l'innocence à une certaine maturité façonnée par ses expériences. Athos, le plus noble et mystérieux des mousquetaires. Athos est un homme d'honneur au passé sombre. Il incarne la sagesse et la mélancolie, souvent hanté par son histoire avec Milady de Winter. Son charisme et sa bravoure en font un leader naturel. Porthos. Porthos est le mousquetaire le plus extravagant, connu pour sa force physique et son amour du luxe. Bien qu'il soit parfois superficiel, il est également loyal et courageux. Sa quête pour améliorer sa situation sociale révèle son désir de reconnaissance. Aramis. Aramis est le mousquetaire le plus raffiné et spirituel. Érudit et pieux, il est partagé entre sa vocation religieuse et son engagement en tant que soldat. Son dualisme reflète un conflit intérieur entre sa vie de guerrier et ses aspirations plus spirituelles. Milady de Winter. Milady est l'antagoniste principale du roman, une femme d'une beauté ensorcelante mais d'une cruauté sans bornes. Manipulatrice et sans scrupules, elle utilise son charme pour atteindre ses objectifs. Son passé tragique et ses actions immorales en font un personnage complexe et redoutable. Et enfin, le cardinal de Richelieu. Le cardinal est le principal adversaire politique des mousquetaires, un homme puissant et intelligent qui tire les ficelles en coulisses. Bien que son objectif soit de renforcer la monarchie française, ses méthodes sont souvent impitoyables et machiavéliques. En conclusion, les Trois Mousquetaires, en fait, c'est bien plus qu'une simple aventure héroïque. Alexandre Dumas y tisse une intrigue complexe où se mêlent l'amour, l'amitié, la trahison et les jeux de pouvoir. À travers des personnages vivants et une action captivante, le roman exploite des thèmes universels qui résonnent encore aujourd'hui. Les mousquetaires, par leur bravoure et leur solidarité, symbolisent l'idéal de l'honneur, tandis que leurs adversaires incarnent les dangers du pouvoir et de la corruption. Ce chef-d'œuvre de la littérature française continue de captiver les lecteurs grâce à sa richesse narrative et à la profondeur de ses personnages. À bientôt!